Bonjour à tous! J'imagine qu'en lisant le titre de la vidéo, vous avez compris que c'est particulier. Je suis aujourd'hui très émue parce que nous sommes rentrés de notre voyage humanitaire et si vous avez vu un petit peu toutes les vidéos qui sont sorties ces dernières semaines, vous pouvez imaginer pourquoi je ressens un sentiment très partagé entre la joie de retrouver mon chez-moi, mes proches, mes habitudes, notamment alimentaires, mon confort et la nostalgie de ces moments si intenses passés là-bas aux côtés notamment du personnel de Vision du Monde, l'ONG qui nous a accompagnés sur place, mais aussi mon filleul que je parraine là-bas en Mongolie, dans une région reculée, et également toutes les belles personnes que nous avons croisées et que l'on ne reverra peut-être jamais. Donc j'ai pas envie d'oublier tout ça. C'est dans ma mémoire, c'est bien là, mais j'avais envie de garder un souvenir tangible de tous ces moments. Et du coup, grâce à mon partenaire monalbumphoto.fr, j'ai créé un bel album que voici. J'aime beaucoup. Grâce à leur nouveau concept Make My Story. En fait, moi, quand je suis rentrée, j'étais acculée par tous les messages sur mon répondeur, par le courrier, par les demandes de clients, par le quotidien qu'on adore, les obligations, les contraintes. Et du coup, j'avais pas forcément le temps de créer un album, de passer du temps à réfléchir sur quelle photo je vais mettre, quel design je vais utiliser. Et du coup, c'était bien pratique d'utiliser Make My Story pour avoir très rapidement ça. Make My Story, en fait, qui consiste en une équipe de graphistes qui vont pour vous trier vos photos que vous avez téléchargées sur votre compte, mettre en page ces photos, créer le design, faire un album pour vous en fonction de vos goûts. Donc je dois dire que j'ai été très étonnée par le résultat. C'est vraiment magnifique et très émue aussi. Je l'ai montré à Fanny tout à l'heure, elle était également émue. Et du coup, je vais pouvoir partager tout de suite avec vous les meilleurs moments de ce rêve que j'ai enfin pu réaliser. Il était une fois une équipe gagnante. Thomas mon ex, Hugo mon fils, Fanny mon assistante et Camille la présidente de l'ONG Vision du Monde. 18 heures de voyage nous attendaient, mais c'est tout de même avec le sourire que nous nous sommes lancés dans cette aventure trépidante. Lyon-Munich, Munich-Pékin, Pékin-Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie. Bon, avec tous les retards et les escales, c'était un peu fatigant. Mais rencontrer l'équipe de Vision du Monde sur place, échanger avec des personnes passionnées par ce qu'elles font, investies d'une mission, était extrêmement motivant et revigorant. Dès le lendemain, nous engagions la route pour rejoindre les villages soutenus par Vision du Monde. 4 heures de route, enfin de steppe, séparent la ville de ces enfants que nous allons rencontrer à la page suivante. Des filles et des garçons de tous âges qui, grâce à Vision du Monde, ont pu suivre un atelier de sensibilisation à l'écologie et à la protection de l'environnement. Certains d'entre eux n'avaient pas les ressources nécessaires pour s'offrir des uniformes pour la rentrée scolaire, alors c'est avec joie que nous avons pu leur en distribuer. Et puis 4 heures de route plus tard encore, soit à 8 heures de la capitale, nous avons enfin pu retrouver mon filleul, le petit garçon que je parraine, Louf Sansent, ainsi que sa famille, pour une rencontre inoubliable et des moments de partage si émouvants. Nous avons eu la grande chance de pouvoir participer et célébrer la fête nationale du Nadam là-bas en Mongolie avec mon filleul. Alors comme vous pouvez le voir, nous nous sommes mis sur notre 31 en tenue locale et Hugo de son côté a pu développer une complicité avec ce petit garçon que nous parrainons, c'était magique. Programme de la journée, des chants, des danses traditionnelles et des cadeaux, dont la boîte à histoire l'Uni. Et pour terminer cette journée bien remplie, un pique-nique nous attendait au milieu des steppes chez une famille de nomades. Alors pour la petite anecdote, c'est là que j'ai fait mon petit malaise. Si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite de cet écran. Et puis à l'issue de cette journée, c'est ensuite que nous nous sommes quittés. Un moment un petit peu plus difficile après tous ces kilomètres parcourus pour rencontrer mon filleul et en croisant les doigts qu'on le reverra un jour et qu'on pourra poursuivre cette aventure encore longtemps. Pour nous, l'action humanitaire s'est poursuivie au sein d'un gymnase où une dizaine d'enfants nous attendaient pour recevoir leurs uniformes de rentrée scolaire. Cette fois pour le CP, c'était un grand moment pour eux et très touchant pour nous. Ils étaient pleins de remerciements, malgré le fait qu'ils nous avaient attendu quand même pas mal d'heures. On avait du retard. Donc vraiment un moment assez intense du voyage. D'ailleurs, ce gymnase en question est à rénover, il est assez vétuste et il reçoit 700 élèves, donc vous pouvez imaginer, c'est pas non plus immense. Voilà, donc on cherche des fonds pour le rénover, un petit message au cas où. Et puis sinon, notre mission humanitaire s'est achevée à ce moment-là. C'est là où j'ai eu les petites larmes.
Mais notre voyage ne s'arrêtait pas là puisque on est reparti sur les steppes avec notre super van de l'ex-URSS destinée aux militaires sans ceinture pour rejoindre cette fois une famille de nomades et vivre la vie de nomade. En chemin, nous admirons les magnifiques paysages à couper le souffle. Ça rend pas mal, hein? La yourte que vous voyez sur la page de gauche était notre hôtel, notre hébergement, plutôt spartiate. On dormait sur des planches de bois, le tapis était fait en crotte de bique, enfin voilà, c'était très sympa. On a des très bons souvenirs avec Fanny. Ainsi, on avait aussi des invités, des petits invités, vous savez, des insectes là dans tous les sens. Voilà, c'était cool. Et sinon, la petite fille que vous voyez sur la page de droite était assez impressionnante. Elle nous a beaucoup marqué avec Fanny parce qu'elle était, elle n'avait que 2 ans, mais elle était d'une autonomie et d'un éveil assez incroyable. Et il faut dire qu'elle a une histoire un petit peu particulière puisque là-bas ça se fait. La famille nomade, c'est une famille de 5 filles et c'est la 5e. Et du coup, pour faire plaisir à un couple d'amis qui n'arrivait pas à avoir d'enfants, elle a été donnée à ce couple d'amis, de façon très officielle, avec les papiers, etc. Sauf que cette petite ne voulait pas vivre, même tout bébé, avait décidé de ne pas vivre avec ce couple-là. Il voulait retourner dans sa famille, donc à pleurer jour après jour jusqu'à ce qu'on la ramène. Donc on dit qu'on choisit pas sa famille, mais elle si. En seulement 3 jours, nous nous sommes attachés à ces personnes vraies, authentiques et pourtant qui ont des vies si éloignées des nôtres. 28 heures de train plus tard, le transsibérien nous a conduits en Chine. Alors un pays très différent de la Mongolie, même s'il est limitrophe, tant d'un point de vue architectural, humain, culturel, enfin à peu près tout. Hugo, lui, était une véritable star là-bas grâce à ses grands cils, si bien que tous les Chinois se précipitaient pour le prendre en photo. À gauche, notre expérience en pouce-pouce et la visite du jardin d'été. Et à droite, des moments capturés, un peu comme ça, dont la découverte de ce porc en laisse devant un restaurant, donc on pouvait bien imaginer le contenu de nos assiettes. Le plus impressionnant pour moi à Pékin, ça a été la montée de la Grande Muraille de Chine. En fait, on avait l'impression qu'on arrivait au sommet à chaque fois, sauf qu'il y avait encore plus haut. Donc on n'arrêtait pas et vive les courbatures le lendemain. Et par contre les yeux se sont régalés, je dois dire, malgré la chaleur, malgré le ciel gris, la pollution, etc. C'était quand même très beau et haut et j'avais le vertige. Ouais, j'avais le vertige. Malheureusement, comme tout a une fin, notre voyage s'acheva à Pékin après 19 jours et 40 pages d'albums photos gravés dans notre mémoire. De retour à Lyon, une page se tourne. Mais toutes les graines que nous avons semées durant toutes ces semaines fleuriront un jour et laisseront place à une nouvelle page de notre histoire. Je remercie donc toute l'équipe de Make My Story de monalbumphoto.fr d'avoir aussi bien retranscrit notre touchant parcours en Mongolie. Je remercie également toutes les équipes de Vision du Monde, Camille, la présidente, pour tout ce qu'ils ont fait, leur accompagnement, leurs explications, tout ce qu'ils nous ont permis de réaliser. Et également, je remercie les boîtes à histoire Luni, sans lesquelles nous n'aurions pas pu financer ce voyage et réaliser tout cela. D'ailleurs, j'espère que grâce à ma vidéo, vous avez pu comprendre en quoi consistait le parrainage d'enfants avec Vision du Monde, tout ce qu'ils faisaient sur place, etc. Et que du coup, si vous êtes intéressé pour vous aussi vous lancer dans une si belle aventure, n'hésitez pas à aller voir en description, à cliquer sur le lien de Vision du Monde et à vous renseigner d'abord, à discuter avec eux au téléphone et puis pourquoi pas à un moment donné franchir le pas. Mettez des pouces bleus pour ce grand moment de partage avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne, on a dépassé les 600 000 abonnés. Nous reprenons pour la rentrée les vidéos humoristiques hebdomadaires tous les samedis matins et je vous embrasse.